Donc là, ça c'est pas forcément... Je sais pas si ça se voit à la caméra, c'est cette espèce d'effet de mèche qui va en arrière comme ça. Enfin bon, bref, j'ai séparé ma chevelure et je vais commencer par onduler le bas de mes cheveux. Alors ça va pas être super simple, mais je vais essayer de vous montrer. Donc je commence par... Vous voyez la longueur des extensions, hein. Alors voici l'engin de torture. En fait, c'est un Remington Pro Soft Curl, je ne sais plus. Je vous redirai, parce que là j'ai pas envie de me lever. Alors, donc s'il est assez large, et ça permet vraiment d'avoir cet effet, comment dire, cheveux en arrière, etc. Bref, bon, alors je prends une petite mèche pas trop large. Donc, je suis pas coiffeuse du tout, hein, donc c'est la première fois que je fais un tuto coiffure, je suis plutôt nulle en coiffure, donc moi je vais vous montrer comment je fais. Et donc je commence par passer comme ça le fer pour chauffer la chevelure, et puis ensuite je remonte et j'attends. Et quand je défais, j'oublie pas d'onduler ma mèche. Alors j'ai jamais fait de tuto coiffure, il faut pas m'en vouloir. J'ai pas forcément la méthodologie, la manière de parler, donc faut pas... Alors je vous montre. L'idée c'est de chauffer la mèche pour qu'elle prenne plus facilement la forme ensuite. Voilà, donc vous avez une ondulation de ce type-là avec avec donc de larges... comment dire? Vous avez des boucles assez larges en fait. Donc la même chose... Donc comme je vous dis, là vous attendez pas de grosses ondulations avec ce type de fer, hein. C'est pas du tout un fer qui va, comment dire, qui va faire de grosses boucles à vos cheveux. C'est vraiment une question de, comment dire, donner une... Ouais, vous avez compris quoi. Ouais, je suis beaucoup moins à l'aise effectivement sur ce type de tuto que sur des tutos make-up, hein. Il est clair que ce n'est pas mon domaine de compétence. Je pourrais vous montrer mon décolleté, mais bon, vu qu'il y a 90% des nanas vu que c'est seulement, principalement des femmes qui regardent ces tutos, ça n'a aucun intérêt. Of course. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez léger, donc qui donne du coup un effet très très naturel. Et l'idée c'est vraiment d'avoir on va dire une vague, quelque chose de léger. C'est pas d'avoir de grosses boucles, on s'en fout quoi. Voilà, donc une fois que vous avez fait le bas, vous attaquez au haut. Très intelligent Wendy. Donc, on sépare. Ah, trop classe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la caméra? Surtout, on n'oublie pas de brosser ces mèches. Puis bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça un jour où je viens, comment dire, à un moment où je viens juste de laver mes cheveux. Parce que du coup, ils se laissent pas trop faire. Et il paraît que pour faire les plus jolies coiffures, il faut avoir les cheveux gras. Il paraît. L'idée, c'est que ça va donner une espèce de vague et du volume à votre chevelure. Parce que souvent, les extensions, c'est assez raplapla quoi. Et alors, par contre, je pense que je vais racheter ce type de
de boucleurs, mais vraiment avec des, on va dire un cylindré, oh, je suis ridicule, moins large. Et ça donnera, je pense, d'autant plus des belles boucles, etc. Parce que là, ça donne juste une vague. Voilà. Mais moi, je préfère les choses plus naturelles. Et puis, je trouve que quand vraiment ça fait boucle faite au fer, j'aime pas trop. Enfin, là, au moins, c'est moins grillé, en fait, que vous avez des extensions, etc. Vous donnez un... Comment dire? Je trouve pas le mot que je cherche depuis tout à l'heure, donc... Bref. Vous trouvez que c'est grillé avec ces extensions? Bon, c'est sûr que quand on voit que la nana elle est afro et qu'elle a 50 cm de cheveux, ouais, c'est grillé. Mais je suis pas sûre que ça se voit autant que d'autres méthodes. Donc là, c'est un tissage, sauf que cette partie-là de ma tête, c'est à moi, c'est mes cheveux. Et les extensions démarrent ici, c'est une demi-tête. Ce qui fait que par rapport à d'autres fois où je fais des tissages, l'effet est beaucoup plus, le rendu est beaucoup plus naturel. Et puis c'est d'autant plus hygiénique, je trouve, qu'un tissage fermé. Parce que le tissage fermé, si vous le gardez un petit peu trop longtemps, il faut dire que vos nattes, elles se salissent assez vite. Alors que là, il y a, allez, à tout casser, il y a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 nattes. 5 ou 6. Bref, je vous en parlerai quand je serai moins concentrée. Vous voyez, donc ça donne vraiment un, comment dire, quelque chose d'ondulé, de naturel. Bon, je préfère ça à vraiment le boucleur où effectivement c'est grillé. Bon, je préfère cette méthode. Alors, enfin, là du coup c'est retombé parce que forcément j'ai pas la mousse, etc. Ce qui est adéquat. Il faut regarder ce côté-là. Il faut juste se concentrer sur cette partie. Donc dans l'idée, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc c'est la partie supérieure à, bien entendu, où il faut s'en occuper. Je vais vous montrer. Donc vous prenez, vous brossez et vous prenez donc la partie ici et c'est sportif. Hein. Donc vous, comme d'habitude, vous allez donc choper la mèche, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Vous arrêtez ici, voilà. Vous attendez. Vous attendez. Comme d'hab, quoi. Vous voyez peut-être mieux, là, du coup. C'est super long, et c'est vrai que, du coup, un tuto là-dessus, merci, quoi. Mais bon. J'ai l'air bien, là. Hop. Voilà. Et ici, vous allez rechoper votre mèche en haut, et vous allez la faire partir en arrière, comme ça. Et vous attendez. Ça va donner l'effet jeté de cheveux en arrière, comme beaucoup de filles font en ce moment, comme beaucoup de célébrités ont. Ça donne un mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Ça donne un mouvement à votre chevelure de rêve. Hop. Et dans l'idée, donc ça part en arrière en fait. Ici, on va rechoper une mèche. Hop, on la fait partir en arrière. Une plus grosse partie peut-être. C'est pas super simple avec des extensions. Je pense que sur des cheveux naturels, c'est plus simple. J'attends toujours le pesque. Du coup, j'ai la chanson de laisser dans la tête, c'est génial. Le pied. Bon, je disais bien que j'étais pas une pro de la coiffure. Voilà, donc l'idée, c'est que du coup,
vous avez votre chevelure qui a un mouvement. Et du coup, vos extensions, enfin à mon sens, elles paraissent beaucoup plus, comment dire, hein, beaucoup plus naturelles. C'est vraiment ce mouvement vers l'extérieur que j'aime beaucoup avec les extensions longues. On peut pas en faire autant quand les extensions sont plus courtes, mais voilà. Donc je vous montre un peu ce que je fais avec mes extensions. Donc là, vous avez ces petites ondulations et je vous mettrai des photos pour que vous puissiez en savoir plus. Donc c'est vraiment l'idée en fait, c'est vraiment de choper. L'idée c'est vraiment de choper la mèche ici et de la faire partir comme ça en arrière. Comme ça, voilà, ce mouvement. Bon, je sais pas si ça se voit. Bon, les photos parleront d'elles-mêmes parce que là, au moins vous verrez pourquoi je ne fais pas de tuto coiffure, c'est-à-dire que je ne sais pas. Tout simplement. Je ne sais pas coiffer mes cheveux. C'est pour ça qu'ils sont souvent lissés et que je fais cette espèce de petites choses assez sympas. Enfin bon, c'est assez rapide. Et puis, voilà, donc vos extensions, à mon sens, ont un look beaucoup plus... voilà, j'ai les cheveux dans le vent, quoi. Voilà. Donc les filles, je suis désolée vraiment parce que je n'ai aucune méthodologie concernant les cheveux. Simplement, à un moment, j'avais fait un tuto et vous m'aviez demandé comment je réalisais ce make-up, des formations. Comment je réalisais donc cet effet sur mes cheveux, donc voilà. Je vais vous montrer avec les photos, hein. C'est mieux. Gros bisous, salut.